les vierges, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que cet été se passe bien. En principe, vous regardez cette vidéo, on est fin juillet, début août, et on va regarder vos énergies pour ce mois d'août justement. Nouveauté, vous pourrez avoir accès à une extension de la lecture, donc la lecture comme d'habitude, hein, comme celle que je fais d'habitude, avec laquelle on va utiliser l'After Tarot et le Taroscope Béline. J'ai la boîte qui est là, je vous le montre, ok, pour l'oracle. Et puis l'extension, c'est-à-dire une deuxième partie, comme un approfondissement de la lecture. On va utiliser le tarot Racine d'Asie et les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, mes chouchous. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo. À la fin, je tire, je recouvre les cartes, je refais un tirage par-dessus pour compléter. Et puis pour ceux que ça inspire, qui ont envie, vous me rejoignez sur Gumroad, il y a un lien juste en bas pour l'extension. Bon les amis, allez on y va. Donc allez, l'After Tarot qui est là pour vous les vierges. Pour ce mois d'août, on y va. Si vous souhaitez une guidance avec moi, une consultation, que ce soit une guidance en voyance, tarologie, hein, ou en tarologie thérapeutique, oui, ça existe. N'hésitez pas à me joindre. Vous avez mon email, vous avez pas un mois neutre en tout cas là pour wow. Bon, les vierges, mois d'août, intéressant, j'en suis toute perturbée. Vous avez mon email, vous avez mon site internet et vous avez les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez me poser vos questions. Je propose en général des consultations d'1 heure ou de 30 minutes. C'est selon vos envies, vos besoins, votre budget, etc. J'ai des... Wow, qu'est-ce qui se passe ? Les vierges, on va voir. Je ne sais pas si c'est positif, négatif. J'ai pas envie de parler comme ça, de toute façon, en règle générale. C'est pour ceux qui me connaissent un tout petit peu. Je parle pas de c'est bien, c'est pas bien. Il y a des difficultés, il y a des trucs pas agréables. Mais il n'y a pas de bien et pas bien. En tout cas, je vous dis waouh parce qu'en fait, avec l'After Tarot, on a quand même sur 4 cartes 3 arcanes majeures. Donc c'est quand même un mois d'août super important pour vous les vierges. Et puis avec l'horoscope Béline, on va voir. Bon, allez, premier, ça c'est joli, regardez ça. L'amoureux. On a l'amoureux. L'amoureux, et je le montre tout de suite, on a le message qui va avec. Ok. Bon, alors, pour ceux qui... pour les novices, c'est facile. Petite leçon de tarot. Allez. Oh, il y a l'amoureux, il y a un message. Même un enfant de 5 ans dirait, ok, tu vas recevoir un message de ton amoureux, de ton amoureuse. Ouais, c'est vrai. On pourrait s'arrêter là. De son âme sœur, de son autre moitié. Regardez, là, on a presque sur cette illustration. Alors, l'amoureux, on sait que en général, il y a 3 personnages et un ange. Là, il y en a 2. Il y en a 2 parce qu'on va nous parler d'âme sœur, d'Adam et Ève, de masculin, féminin, de ce genre de choses. Je vais quand même dire qu'il y aura peut-être un choix à faire. Mais de toute façon, avec l'amoureux, il y a toujours un choix à faire. Le choix premier qui nous est demandé avec l'amoureux, c'est de se choisir, c'est-à-dire de partir à la rencontre de soi-même, de se connaître et de s'aimer. C'est-à-dire de faire cette démarche de baisser les armes vis-à-vis de nous-mêmes et de reconnaître que même si on est foireux, on est aimable. Ok ? Donc même si on est foireuse, on l'est tous, hein, si vous voulez, on fait tous ce qu'on peut. J'imagine. Mais là, c'est de faire un peu plus, c'est-à-dire c'est de s'aimer malgré tout. On a tous nos proches que l'on aime infiniment, même parfois nos enfants, nos parents, etc., que l'on adore, ils sont pas parfaits. Okay, eux aussi ils ont leurs défauts, eux aussi ils sont foireux, eux aussi, et pourtant on les aime infiniment, n'est-ce pas ? Faites un peu la même démarche avec vous-même, c'est un peu ce qui vous est demandé. Moi c'est comme ça que je le reçois, et ce message-là, il va être vraiment, c'est un message intérieur qu'il va falloir réceptionner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir écouter les messages qui viennent de l'extérieur, mais qui vont résonner à l'intérieur. La vie peut toujours vous casser la figure. Si vous n'avez pas les oreilles grandes ouvertes, vous n'allez rien recevoir, d'accord ? Vous allez juste dire que vous n'avez pas de chance.
Par exemple, c'est un exemple. Je ne souhaite pas et j'espère pas que vous fassiez la casser la figure, les vierges. Mais vous voyez, c'est ouvrir un peu les écoutilles, ouvrir un peu les oreilles. Vous êtes sur la plage, il y a une bouteille. C'est pas forcément juste une cochonnerie sur la plage, il y a peut-être un message à l'intérieur. C'est un peu ce que je ressens pour vous. Évidemment qu'il y a des vierges qui vont tomber amoureux ou amoureuses, oui. Ou retomber de nouveau amoureux, amoureuses de leur partenaire. Il est possible qu'il y ait des vierges qui doivent choisir entre le célibat ou la vie de couple, choisir entre 2 personnes, choisir entre 3 personnes, choisir entre 4 personnes. Moi, j'ai des gens qui m'appellent qui ont des vrais dilemmes. C'est pas commun, mais il y a évidemment, des fois, on se trouve à la croisée des chemins et on se dit qu'est-ce que je choisis. Du coup, les messages, bien sûr, ça va être les messages qui viennent de l'extérieur, des messages, tout simplement des messages. Hein. Mais l'extérieur peut toujours vous envoyer du message. Si dedans, c'est pas ouvert, vous n'allez pas le recevoir. Pour moi, c'est comme ça que je le reçois. Du coup, ça va être une démarche pour s'ouvrir à l'autre et s'ouvrir à soi-même. D'accord ? S'ouvrir à l'autre, à son autre moitié. Pour ça qu'il y a un ange, si vous voulez. Hein. Il y a Cupidon. Alors Cupidon, normalement, il a un arc et des flèches. Lui, il a carrément une épée, hein, je vous le dis. Il est clair, cet ange. Il vous donne un message clair. Les épées, on n'oublie pas, c'est le message. Hein. Les épées, c'est le verbal, les idées, le mental, les mots. D'accord ? Donc, lui, il a un vrai message pour vous. Il est là. Ok ? Donc, c'est un message qui vient de l'extérieur, mais qui peut être invisible aussi. Ok ? Moi, je vous dis, l'interprétation, elle est assez claire. En défi, vous avez la lune et vous avez le cadeau. En gros, on vous dit, ce qui vous fait peur ou ce que vous interprétez comme une cochonnerie sur la plage est en réalité un gif, un cadeau, un petit cadeau pour vous, même peut-être un gros. On vous dit qu'avec la lune, c'est votre plus gros défi, arcane majeur, vous l'avez reconnu, c'est-à-dire qu'on n'est pas on joue pas petit là, les vierges sur ce mois-ci, hein, même si on rigole, ça joue dans la cour des grands. La lune va nous parler de tout ce que l'on ne voit pas, de ce que l'on devine, de ce que l'on pressent, mais qui n'est pas clair. Ce sont les eaux troubles. À l'extérieur, alors évidemment, je fais toujours des allers-retours intérieur-intérieur. Si à l'intérieur, on n'est pas clair, fort probablement, l'extérieur ne le sera pas pour vous. Si à l'intérieur, j'angoisse, fort probablement, l'extérieur me paraîtra dangereux, inquiétant. Ok ? Vous avez compris le principe. Si j'ai confiance que c'est clair dedans, que je suis bien dans mes baskets, fort probablement, le monde extérieur me paraîtra moins hostile. Donc, on peut pas séparer les choses. Et ce serait un peu idiot dans une guidance générale de dire « il va vous arriver ci, il va vous arriver ça de l'extérieur, point barre ». Vous voyez, on va pas faire de la voyance pure là, on va vraiment faire de la guidance. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'à l'intérieur, il y a des zones d'ombre qui vous font flipper, des angoisses, des peurs, des culpabilités. Culpabilité avec un grand C, parce que la lune, elle vient vraiment prévenir de ça. Elle vient vous parler de parts d'ombre, des parts qui sont pas claires, des peurs, des angoisses, des trucs pas agréables, quoi. Des trucs qui vous perturbent. Il y a peut-être des rancœurs, il y a peut-être des méfiances, il y a peut-être des zones de notre vie où on ne s'est pas réalisé, qui nous angoissent, il y a peut-être l'avenir qui nous fait peur, etc., etc. Et on vous dit, mais en réalité, c'est un cadeau. Comment ça pourrait être un cadeau ? C'est en écoutant, c'est ce que je vous disais, il va falloir recevoir le message, c'est en se reliant sans doute à son autre soi, en s'aimant, d'accord, que l'on arrive à dégoupiller ce truc-là. Il y a une vraie volonté d'être amoureux, amoureuse de soi, amoureuse de la vie, amoureuse de tout le monde, d'aimer, d'accord, quand je dis ça, c'est aimer, mais il y a la lune qui vous en empêche, c'est-à-dire votre part inconsciente qui crée les cauchemars, qui crée les mauvaises habitudes, qui crée les addictions, et qui a de bonnes raisons de le faire. Et le cadeau, il est là, c'est-à-dire que votre part inconsciente, elle a un vrai message à vous délivrer, mais c'est pas
en vous offrant, vous voyez, forcément des pensées positives ou des émotions positives. Elle vous demande, elle vous tire un peu par la manche comme ça, en vous faisant peur, en vous angoissant un petit peu, parce que derrière, il y a un cadeau à s'offrir. C'est-à-dire que c'est en visitant nos parts sombres qu'on reçoit le cadeau. Vous voyez, c'est comme dans les films avec les héros qu'on adore. Le héros, si vous voulez, il a sa récompense à la fin quand il a affronté le méchant, quand il a affronté le dragon, d'accord ? Là, c'est un peu ça qu'on vous demande. Comment on y arrive ? Alors, je ne vous dis pas les 2 arcanes que vous avez, mes petits chats. Avec la mort, d'abord, radical, on fait le ménage, on se transforme. C'est-à-dire que là, on prend les choses à bras-le-corps, d'accord ? Bras-le-corps, pour dire stop. Stop, j'en ai assez d'être dans cet état-là. Je vais aller effectivement débroussailler le chemin grâce à la mort, transformer les choses avec beaucoup de radicalité. Je vais vraiment faire du ménage intérieur pour pouvoir aller écouter le message, pour pouvoir recevoir ce que je dois recevoir de moi-même et de l'extérieur. Si je crois que je suis un incapable, que je ne serai jamais à la hauteur, ok, d'accord, le cadeau qu'il y a derrière, je vais pouvoir le découvrir que si je m'attaque à bras-le-corps à cette pensée-là, à cette croyance négative, croyance limitante, on va dire, ok ? Le diable, lui, il vient vraiment mettre du redondant là-dessus, il vient vous parler de cette dualité, il vient vous parler, le diable, il vient diviser, vous voyez, le diable, lui, il vient diviser l'homme et la femme, il vient diviser Adam et Ève, il vient leur mettre de la peur, de la paranoïa, du ressentiment, de la honte, de la culpabilité. Le diable, il vient faire ça, ok ? Il vient générer ce truc-là. Donc, la mort, elle a pour mission, là, oui, de combattre le diable, et pas forcément le combattant frontalement, c'est-à-dire que la mort, elle est là pour se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin, dont les croyances dont on n'a plus besoin, les habitudes dont on n'a plus besoin, parce que là, on peut nous parler d'addiction, on peut nous parler de peur de l'abandon, on peut nous parler de tout ce qui va nous asservir, de tout ce qui va nous obliger à être et à faire ce que l'on ne veut pas. D'accord ? La mort, elle vient assainir tout ça de manière très radicale, de manière assez brutale. Ça peut être un déclencheur extérieur, enfin tout d'un coup, poum, je me prends un mur et là, j'ai pas le choix que de dire stop à cette façon de fonctionner. Je peux avoir un déclencheur agréable, hein, c'est pas forcément un mur qu'on se prend dans la figure, ça peut être aussi quelque chose, quelqu'un qui vient vous parler, quelqu'un qui vient des mots et tout d'un coup pourquoi ces mots-là résonnent en particulier. Il y a quelque chose qui vient à maturité, on va dire, et qui fait que ça y est, la chrysalide peut se transformer en papillon, la transformation peut se faire de manière radicale, agréable ou pas, c'est pas forcément agréable, ça peut l'être parce que ça peut être vraiment anticipé, choisi, etc. Mais l'idée c'est que de toute façon il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment puissant à l'intérieur de vous. Arcane majeur encore une fois. L'idée c'est que c'est assez étonnant après toutes ces arcanes majeures extrêmement puissantes avec un message très très fort. On finit ce mois avec un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est un arcane qui vient vous parler de faire les choses par derrière, de pas forcément tout révéler, d'être dans la discrétion par rapport à ce que vous ressentez, par rapport peut-être à ce travail qui est en train de se faire. C'est-à-dire que là, on aurait la sensation que vous allez claironner à tout le monde, que ça y est, vous avez compris, Eureka, vous allez changer, etc., etc. On vous dit, chut, faites ce que vous avez à faire sans forcément tout de suite annoncer la bonne nouvelle ou tout de suite parler de ça, d'accord ? Il y a peut-être des gens qui ne comprendraient pas autour de vous. Il y a peut-être des gens qui en profiteraient pour vous tendre un piège, qui en profiterait pour vous replaquer dans votre rôle que vous êtes en train de quitter, d'accord ? Qui pourrait vous faire peur, même bien intentionné. Il y a parfois des cadeaux empoisonnés. Oh, mais t'es sûr, tu vas quitter ton job ? Oh, mais t'es sûr, tu vas quitter Gérard ? T'as pas peur ? Et paf ! Et t'es sûr, tu vas pas faire de la peine à tes parents ? Et poum ! Vous voyez ? Donc, on vous dit
de rester discret, de faire les choses, mais de les garder pour vous. Vous voyez ces épées-là, vous partez avec. Vous partez avec et vous vous reconnectez à la pensée de la femme, c'est-à-dire, là, clairement, à votre part féminine. C'est peut-être cette part-là qu'on vous demande de retrouver. Pour moi, elle représente beaucoup l'étoile dans le tarot. Elle me fait beaucoup penser à l'étoile. Il y a une étoile. À cette connexion extrêmement intuitive, divine que l'on a avec soi-même, avec l'extérieur aussi, évidemment. C'est toujours des allers-retours intérieur-extérieur. Mais c'est comme si vous faisiez les choses avec beaucoup de discrétion, dans la foi et dans l'espérance. Que les choses, vous les nourrissiez de l'intérieur. Vous n'avez pas forcément besoin de faire l'étalage de ce qui se passe. Peut-être que vous pouvez aller voir un thérapeute, ça ok. Peut-être que vous pouvez vous confier à votre meilleur ami, d'accord. Mais restez discret pour mieux apprécier la connexion que vous êtes en train de faire de nouveau avec vous-même et avec l'univers, dans l'espoir, l'espérance, comme si, de nouveau, vous pouviez voir l'avenir avec de la lumière, vous voyez, l'avenir avec quelque chose d'heureux qui vous porte, un avenir qui serait relié à une valeur importante pour vous. L'étoile, on va dire que c'est la valeur la plus importante pour vous et que cette femme la regarde comme une ligne de mire, comme quelque chose à atteindre, comme quelque chose qui va guider ses pas, d'accord ? Les pas de cet homme qui, s'il est guidé par une vraie valeur intérieure, ne tombera pas dans le piège, ok ? Il y a quelque chose de très beau comme ça, les vierges. C'est pas un mois neutre, hein. En tout cas, moi j'ai des frissons. On va regarder l'extension. Alors, pour les vierges qui veulent s'arrêter là, c'est ok. Mais quand même, regardez les cartes qu'on vous propose avec le tarot Racine et le tarot de Marseille. Pour les autres, ciao, laissez-moi un message, passez un beau mois d'août, ça a l'air très très intéressant ce qui se passe pour vous. Pour les autres, on regarde avec le tarot Racine d'Asie. Waouh, le 10 de bâton. Je vous dis, ça m'étonne pas que vous soyez fatigué. 8 de coupe, un défi. Ok, ça va être super intéressant. Hein. La force, encore arcane majeur pour vous, en plein milieu de votre jeu. Les vierges, qu'est-ce qui se passe sur le mois d'août ? 9 de bâton, 10, 9 de bâton. Quelle énergie dépensée, mes petites vierges, là. Quelle énergie, la papesse, avec le 10 de bâton. Avec le 8 de coupe, on a le jugement. Et ouais, la famille. Avec la force, on a le monde. C'est intéressant, parce que... magnifique. Et avec le 9 de bâton, on a le chariot. Allez, on se retrouve, nous, tout de suite dans l'extension pour les autres. Bye bye, je vous embrasse. Ciao.